Ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de l'emploi, formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion ma teewal ko fii ak le ministère de l'artisanat suñu mbokk bi Cheikh teewal ko fi dañoo am mbégte mu rëy tey ak contentement recevoir artisans yi ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ci salle bi pour nag sensibiliser ci projet PEJA comme ni ngeen ko xamee muy projet boo xam ne dañ koo logé ci ministère formation Banque mondiale financé ko pour mu accompagner artisans yi ci Sénégal lim bi nag du lu xaw a bëri ndax suñ nee 32 000 apprentis 8 000 maîtres artisans ci 8 000 ateliers du lu ndaw ndax gëdd gi ñu jox apprentissage ak artisanat moo waral loolu liñ naan Sénégal bëriwul ngay dugg ci kër te doo fa fekk au moins benn artisan wala au moins benn apprenti kon bàyyi leen xel bokk na ci li nga xam ne mën na jëmale suñu réew mi di Sénégal ca kanam waaye ñu gis ne jigéen ñi ñaare dañuy xaw a ginnaawee ci atelier yi pour ñu toog fa day xaw a difficile surtout ci yenn métiers yi nga xam ne dañ koo jagleel ay métiers yu métti yoo xam ne day laaj doole comme lu mel ni mécanique wala menuiserie ak yeneen xeetu métiers yu mel noonu te ñu gis ne métier mooy xaalis ci poche nit lu nekk mën na la ko may bés ñëw mu nangu ko ba mu des métier mi mu la jàngal ku am métier ñàkkoo dara ba tax na gis ngeen programme gouvernement bi ñu naan ko xëy ndaw ministère formation di ci def jéego yu am solo pour permettre ndaw ñi góor ñi ak ñu jigéen ñi ñu am xëy waaye xëy moo xam ne dina leen mën a permettre ñu gagner seen dignité te boo nee dignité mooy am soxla faj ko ci saa si te kenn du la xamal dara loolu foog naa di jar naa liggéey ba dem waaye boo gisee ñu indi wàllu mbirum sensibilisation ci genre bi maanaam mooy fexe ba góor ak jigéen ci Sénégal ku nekk nga gis sa bopp ci développement nga xam ne développement mooy lan bu ñëpp booloo ànd ku ne am loo xam ne di nga ko mën a fajee say soxla bu boobaa kër gi day jëm kanam su kër gi jëmee kanam quartier bi jëm kanam su quartier bi jëmee kanam communauté bi jëm kanam de façon générale réew mi day jëm ca kanam ci gàttal daal loolu moom moo ñu fi dajale woon ñuy jaajëfal ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant dinaan leen jërëjëf. macha allah am sama entreprise yor sama équipe ñuy liggéey macha allah liggéey yu mucc ayib yoo xamante ni vraiment am na différence ak liggéeyu góor ñi nag waaw vraiment. waaw may sant yàlla bu baax nag di sant ñi ma àndal ndax ñi ma àndaloon 2005 ba léegi ñoom laa àndal di liggéey dañuy dolleeku mais kenn wàññeeku ci macha allah di sant ñëpp di gërëm ñëpp kon liggéey góor baax na jigéen baax na man menuiserie bois bi maa ngi ciy gis sama bopp bu baax a baax te bëgg naa jigéen ñëpp aussi yëngatu ci macha allah ndax am na solo merci beaucoup. biñ ciy doog a certainement war naa fa stigmatisation maanaam dina am ñoo xamante ne bi ni dañ daan wax surtout jamono boobu jigéen naka la mën a defee métier est-ce que mën nga ñu indil tuuti ci bi nga ciy doog a dugg ak bi nga ci ak procédure quoi ba keroog ngay àgg fi nga àgg. waaw bi ma ciy doog a dugg metti woon na ndax wéetoon naa ci ndax jigéen buy def menuiserie mais ma góorgóorlu rek xam ni yombul mais mën na dem mais ma dem ba mu yàgg ma xam ni vraiment baax na parce que gis naa ci loo xamante ni am ci secret boo xam ne xëy na sax góor ñi amuñu ko ci parce que macha allah heure bu ne maa ngi ciy gis sama bopp client yaa ngi may wuyu si bu baax a baax a baax ndax maa ngi leen liggéey lu rafet ba pare di leen ko jox ci temps bu baax bi nga xamante délai bi di ko respecté macha allah. sa kii fan la nekk sa place fan la nekk. Medina Fall angle moo jaxee. bon nekk jigéen ñi nga jékki-jékki rek choisir menuisier bois te liggéey jigéen ñi nekk. waaw parce que man sama papa entrepreneur la woon maçon bâtiment ma daan dem chantier di defal ay devis bu liggéey ba wàcc may fay ci loolu ci lañ juddu màgg ci yaru ji moo tax def métier bi jafewul ci man waaw parce que ñun ci ouvrage lañ judd. ministre de l'artisanat aussi représentant mi ngi toog donc dañuy def discours bi rapidement ci français ak ci wolof mën a libérer journalistes yi jublu ci liggéey bis Madame Diallo Sala Sall, coordonnatrice de la cellule genre et équité du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Madame le représentant, Madame la vice-présidente de la Chambre de métiers de Thiès, Mesdames, Messieurs les OPA, Mesdames, Messieurs les participants et participantes, les artisans, chers journalistes, chers invités. C'est avec un immense plaisir que je prononce ces quelques mots pour exprimer toute ma satisfaction pour l'organisation de cette journée de sensibilisation sur le genre, particulièrement l'accès des femmes et des hommes dans l'apprentissage. Mesdames, Messieurs,
représentante d'organisations professionnelles d'artisanes, vous imaginez aisément la satisfaction que je ressens aujourd'hui de voir qu'en plus de votre poids démographique, vous jouez un rôle crucial, éminent, et vous devez ainsi être placé au cœur de nos politiques de croissance économique et de développement durable. Aussi, permettez-moi de magnifier cette belle ambition, de renforcer en capacité et de sensibiliser sur des thèmes transversaux comme le genre, comme l'environnement ou la bonne gouvernance. Une activité placée qui sous-tend les efforts qui ont été faits par le gouvernement ces dernières années pour mettre en œuvre les conventions internationales ratifiées et visant à éliminer les discriminations de genre. C'est aussi ce qui justifie l'intervention de la Banque mondiale à travers le projet PEJA, projet de renforcement de l'employabilité des jeunes par l'apprentissage non formel, dont l'objectif est de renforcer le système d'apprentissage et d'améliorer l'employabilité des apprentis sélectionnés. Il vise notamment à améliorer la qualité et la pertinence de l'apprentissage dans le secteur non formel, en s'appuyant sur ces structures autonomes et autofinancées pour améliorer l'employabilité des jeunes qui dépendent de ce système pour acquérir des compétences et obtenir un emploi rémunérateur. Les principaux bénéficiaires sont les jeunes apprentis âgés de 15 à 25 ans et qui suivent un apprentissage dans le secteur non formel. Les bénéficiaires indirects sont les maîtres artisans et les maîtresses artisanes et les organisations professionnelles appelées OPA. Le projet vise à former 32 000 apprentis avec le but de certifier au moins 24 000 apprentis et de renforcer les compétences pédagogiques et techniques de 8 000 maîtres d'apprentissage dans 8 000 ateliers, en moyenne 4 apprentis par atelier. L'intégration progressive et effective des questions de genre dans les interventions quotidiennes du PEJA et du ministère en charge de la formation professionnelle et technique est une priorité. L'égalité des sexes est donc au cœur des préoccupations de l'agenda du ministère, dont l'objectif est que chaque femme et chaque homme puissent accéder à la formation professionnelle et technique, à l'apprentissage et avoir un travail décent et productif dans les conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Un travail décent n'est possible que dans une société dans laquelle le marché du travail peut offrir aux différents groupes sociaux, indépendamment de leurs attributs personnels, qu'ils soient biologiques, sociaux, religieux, physiques ou politiques. L'égalité des chances est un revenu équitable. Cependant, les barrières sociales et les discriminations persistent à divers degrés dans tous les pays, en raison des normes sociales relatives au rôle respectif des hommes et des femmes, lesquelles n'évoluent que très lentement. À cet effet, une formation professionnelle et technique et un apprentissage de qualité équitablement accessible peut être une réponse pertinente aux barrières sociales et discriminatoires qui gangrènent le monde. Au niveau africain, le Sénégal a pris des mesures spécifiques pour l'application effective de ces dispositions pertinentes qui garantissent un égal accès des hommes et des femmes dans les instances et processus de décision. Le Sénégal ne fait pas exception à la règle en matière de disparité d'accès à l'apprentissage des femmes et des hommes. Les femmes constituent un peu près de la moitié de la population, 50,2% en 2021 selon l'ANSD. Elles constituent donc une grande opportunité pour l'économie du pays. Cependant, force est de constater que le maintien et la réussite des filles et des femmes dans les ateliers, particulièrement avec les métiers industriels comme la mécanique, la menuiserie, l'électricité, etc., est encore très faible. Par ailleurs, il faut noter que 97% des emplois sont informels au Sénégal. Les femmes, pour la majeure partie, occupent des emplois de vendeuses dans les marchés, chefs de petites entreprises locales ou d'autres emplois de grande précarité et parfois même sans rémunération. Avec la crise,
sanitaire Covid-19 qui a secoué le monde ces derniers temps, beaucoup de femmes ont perdu leur emploi. Et cette situation renforce davantage notre idée d'accompagner encore les filles et les femmes pour leur qualification dans tous les domaines. L'autonomisation des filles et des femmes est devenue donc particulièrement une préoccupation pour les autorités du pays. Tout le monde entend l'emploi des femmes et des jeunes. L'accès, le maintien et la réussite des filles et des femmes à la formation professionnelle et technique et dans l'apprentissage sont devenus des politiques publiques importantes pour la promotion du potentiel socio-économique de ces dernières. La formation professionnelle et l'apprentissage donnent aux femmes et aux filles et aux Sénégalais de façon générale les qualifications et les compétences pour participer activement à la vie sociale, économique et politique de leur pays et les aident à jouer un rôle crucial dans la croissance économique nationale et le développement durable. Elles renforcent également le potentiel de revenus des femmes et accroît leur sécurité économique. En plus de renforcer la contribution des femmes et des hommes au développement national et de rapprocher notre pays vers l'objectif d'éliminer la pauvreté, la faim, la maladie et d'atteindre l'émergence économique, le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, avec l'appui de ses partenaires comme la Banque mondiale, joue un rôle d'acteur principal avec d'importantes innovations dans la qualification professionnelle des hommes et des femmes pour l'accès à un travail décent. L'égalité de genre donc, en matière de formation et d'apprentissage, suppose que les filles et les garçons aient les mêmes chances d'aller dans les ateliers, à l'école, dans les centres de formation professionnelle et technique, et en termes de scolarisation que de maintien, qu'ils aient des chances égales de développer leur talent, parce que le Sénégal regorge d'importants talents, et soient soumis à des méthodes d'enseignement et d'apprentissage exemptes de toute stéréotype. La promotion de l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes est essentielle pour parvenir à un développement durable et améliorer les conditions économiques, sociales et politiques des populations et permettre ainsi de réduire la pauvreté. Je ne saurais terminer mes propos sans rendre un vibrant hommage à tous les participants et participantes, la Chambre de métiers de Thiès, en l'occurrence les autorités du ministère, la Banque mondiale qui accompagne, l'inspection d'académie de Thiès et l'ensemble des artisans et artisanes qui sont présents dans cette salle. Chers collaborateurs, collaboratrices, je suis convaincue que toutes les actions prévues pour l'autonomisation des femmes et des filles permettront de lutter efficacement contre les disparités liées au genre dans le secteur de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. À toutes et à tous ici présents, je demande de prendre des mesures idoines pour faciliter l'accès de sens dans les actions quotidiennes de notre département pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, particulièrement l'ONU des 5, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Je vous remercie de votre aimable attention.